Aujourd'hui les amis, je vous emmène avec moi pour visiter la Canton Fair, la plus grande foire business au monde. Nous sommes en Chine, à Canton, et plus précisément à Guangzhou. Et pendant 3 semaines, 2 fois par an, beaucoup d'hommes d'affaires, de femmes d'affaires du monde entier se réunissent en Chine pour un événement majeur, la foire de Canton. Tu as peut-être déjà entendu parler de la foire de Canton, mais est-ce que tu sais à quoi ça ressemble ? Est-ce que tu sais à quel point c'est big, c'est énorme, c'est géant? Eh bien, ce que je vais essayer de faire, c'est simplement de faire un petit tour pour que tu puisses toi-même réaliser à quel point c'est vraiment très grand et pourquoi tu dois venir ici si tu fais du business. OK? Donc, dans les prochaines minutes, je vais te faire simplement vivre l'expérience depuis l'intérieur de la foire. Et pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore fait, ce dimanche, à partir de 20 h, je donne une grosse masterclass sur le business en Chine. Comment faire justement pour faire du business avec la Chine, notamment au travers de la Canton Fair. Comment on prépare un tel voyage, comment on fait pour déterminer les bonnes opportunités et derrière les bons contacts. Parce que les contacts sur place, ça fait toute la différence. Chacun d'entre nous peut trouver une opportunité en Chine. Donc vous n'avez pas besoin de venir sur place pour comprendre comment ça marche. Ce dimanche, je vous partage mon expérience et si vous voulez en bénéficier, vous avez votre place juste en dessous. D'ailleurs, j'ai prévu une liste aussi dans laquelle je vais vous proposer des opportunités, mais aussi des fournisseurs avec leurs contacts directement, afin que vous puissiez, si vous en avez besoin, vous lancer. C'est une liste que je donne gratuitement à toutes les personnes qui vont prendre leur place pour Back to Africa. Vous avez le lien dans la barre de description. Et cette année, à Back to Africa, je fais venir des fournisseurs chinois, des fournisseurs indiens et même des fournisseurs turcs. On passe à un autre niveau avec Back to Africa. Donc, si vous voulez faire du business en Afrique, vous aurez besoin de Chinois, d'Indiens et de Turcs. Mais par la suite, je vous expliquerai pourquoi les Chinois, pourquoi les Indiens, pourquoi les Turcs et dans quel domaine vous devez aller chercher chacun d'entre eux. Allez, pour le moment, on va faire un tour dans la foire. C'est parti. Déjà, je vais commencer par la configuration. La foire de Canton est immense déjà à cause du lieu dans lequel elle se tient. Ici en Chine, le gouvernement chinois a construit spécialement des espaces gigantesques pour pouvoir abriter la foire. Un seul des bâtiments, regardez bien, on part depuis ma gauche là-bas. Donc ici on a le milieu du bâtiment et on a ensuite la droite complètement de l'autre côté. Vous avez ensuite un autre ici. Ce type de bâtiment, il y en a 4. En gros, la foire se déroule en 4 endroits. Les zones A, B, C et D. Et ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de regarder comment se compose une zone. Là, par exemple, c'est le bâtiment A. OK, le bâtiment, là, je suis en réalité dans un couloir entre 2 bâtiments. Vous voyez? Donc, à ma gauche, c'est le bâtiment D. Là, vous voyez, bâtiment D. Et on peut même voir ce qui se fait dans le bâtiment D. Bon, on ne va pas aller jusque-là parce qu'on peut le retrouver de l'autre côté. Et là, vous avez le bâtiment A. OK? Et donc, dans le bâtiment A, voilà ce qu'on a ici. On a les produits de festival, les produits de jardinage, tout ce qui est acier, des céramiques, tout ce qui est salle à manger. Et on a un pavillon international. Beaucoup de gens ne le savent même pas, mais en Chine, ici, là, pendant la foire, il y a d'autres nationalités qui viennent exposer. Il n'y a pas que des Chinois à la foire. Dans la partie internationale, vous allez avoir la Corée du Sud, la Turquie, le Japon, je crois. Enfin, vous avez d'autres pays quand même qui viennent pour exposer. Et ensuite, voilà comment est configuré un seul. Voilà donc comment est configuré chacun des halls. Vous voyez qu'au niveau des halls, vous avez 2 étages d'exposition. OK? Ici, par exemple, pour le bâtiment D, vous avez 17, 18, 19, 20 au niveau supérieur. Et en dessous, 17, 1, 18, 1, enfin, 17 premier étage, 17 deuxième étage. Ainsi de suite, OK? Et vous avez un lieu de réservation. Ensuite, vous avez le bâtiment A. Le D, c'est celui qui est juste derrière moi que je vous ai montré. Le A, c'est celui face auquel nous sommes, d'où le fait qu'il y a de la couleur dessus. Et donc là-dessus, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 au rez-de-chaussée et ensuite 1, 2, 3, 4, 5 au premier étage. Vous voyez ça comme ça, les amis, mais c'est énorme. Quand vous voyez un là, c'est vraiment énorme. Ensuite, vous avez le bâtiment B, là où je vais, parce que beaucoup de choses qui m'intéressent sont au bâtiment B. Et vous avez le bâtiment C. Donc, vous voyez que vous avez 3 grands bâtiments comme ça qui ont été construits pour la foire. Et maintenant, on vous détaille donc. Bâtiment B. Vous avez tout ce qui est sanitaire et équipement. C'est les points 9, 1, 10, 1, 11, 1. Tout ce qui est céramique, 9, 2, 10, 2. Fourniture, 10, 2, ainsi de suite. Donc, c'est très, très, très
bien organisé. Maintenant, on va donc entrer. Donc là, vous avez le couloir et vous avez à gauche, à droite. Vous avez beaucoup de branding qui est fait. Et vous avez des millions de personnes qui viennent en Chine pour cette foire. Je vais essayer de vous faire voir ça de haut. Tous les fournisseurs qui sont là payent bien évidemment pour pouvoir participer. Donc ici, là, c'est la hauteur, ok? Vous voyez les stands. Et donc maintenant, quand on est donc dans un bâtiment, là c'est le 6-1 comme on a vu tout à l'heure, vous avez des lignes A, B, C, D jusqu'à L. Et maintenant, ces lignes-là donc vont se poursuivre. Vous voyez là-bas, vous avez, est-ce que vous voyez même, vous pouvez venir voir ou pas? Voilà, là vous voyez 7, 1, 8, 1. En fait, vous avez, ici là c'est un bâtiment, mais après vous avez un deuxième, un troisième, un quatrième, ainsi de suite. Toujours dans le bloc A. Et donc quand vous venez maintenant, vous avez stand par stand. Là par exemple, pour les personnes qui veulent des décorations murales avec de la verdure, des faux gazons, du gazon synthétique, vous avez ça là. D'ailleurs, dans la liste de fournisseurs, j'ai mis des fournisseurs de gazon synthétique et même de décoration florale artificielle. Et maintenant, si vous voulez descendre, on va peut-être faire un petit tour en bas et remonter. Parce que moi, ce n'est pas forcément là où je passe beaucoup de temps. Ça ne m'intéresse pas trop. Il faut savoir ce que tu veux ici. Sinon, tu vas passer ta journée à marcher. Parce qu'en plus, tu marches énormément. C'est très grand. Donc là, quand on descend, voilà les... Alors, les tailles de stand varient aussi en fonction de ce que chaque fournisseur a bien évidemment payé. Hein. Voilà. Donc là, vous avez de la pelouse. Toutes les personnes qui sont dans la décoration intérieure, vous avez des choses incroyables ici. Je pourrais même demander des prix si vous voulez pour vous faire une idée. Alors ici, c'est du B2B, c'est du business to business en général. C'est-à-dire que les produits que vous avez là sont vendus en gros. Donc là, c'est du gazon synthétique, que ce soit pour du golf, des piscines, ainsi de suite. Eux, ils font même des aires de jeu extérieures. Ça m'intéressera, mais peut-être plus tard. Donc là, vous avez des pelouses. Enfin, là vous avez par contre... Waouh, c'est magnifique. Quand tu dis que c'est artificiel, tu as du mal à croire. Hein. C'est vraiment très joli. Alors la foire se tient sur 3 semaines, 4 jours par semaine. Et pendant les 3 autres jours, il y a désinstallation et réinstallation. Et chaque semaine a une spécialité. La première semaine, par exemple, vous allez avoir majoritairement, mais pas exclusivement, vous allez avoir majoritairement... Alors, il y a un style de valise ici qui fait vraiment ravage. C'est des valises qui peuvent... des valises roulantes. Vous voyez ces valises-là, je vais vous montrer les gens avec ça tout à l'heure. Regardez bien ces valises. En réalité, ce sont des valises qui roulent, qui se transforment en petites mobylettes. Comme il y a beaucoup de marches, les gens achètent ça pour se déplacer. Donc, je disais qu'on fait ici du business to business. Donc, les quantités sont bien évidemment des quantités vendues en gros. Autre précision, il n'y a que des étrangers qui sont autorisés à venir à la foire. Les Chinois ne sont pas autorisés. Les Chinois qui viennent là, c'est parce qu'ils ont des entreprises et ils ont payé pour être là. Là, j'étais en train de revenir sur mes pas, c'est pas bon, donc je repars dans l'autre sens. Ils pensent à tout. La logistique. Comment transporter vos produits de la Chine vers votre pays? Il y a énormément de sociétés de logistique.
Les paiements. Comment vous faites pour payer? Et ça, c'est un gros point. Il y a des solutions de paiement aussi. Ah ouais, on est toujours dans le bâtiment. Ah, je vous ai dit. Tout à l'heure, je vous ai montré un bloc. Si je reviens ici, je vais vous montrer un autre bloc. Vous voyez ce que je vous disais? Là, vous avez le rayon international. Tout ce que vous voyez là, c'est la Turquie. Vous voyez tout ce que la Turquie ramène? Si vous regardez un peu plus loin, vous avez l'Inde aussi. Il y a même la Malaisie que je vois d'ici. Donc vous avez d'autres pays à la foire. Bon, là, vous avez la Malaisie, là, juste au petit bout, là. Et donc, vous devez donc faire stand par stand. C'est énorme. Pour venir à la foire, la plupart des hôtels de la ville proposent une navette gratuite qui dépose les clients à la foire et qui vient les chercher en fin de journée. Bon, je ne pourrais pas faire ça parce que sinon je vais y passer la journée, mais je voulais vous montrer juste comment c'est configuré. Pourquoi? Vous voyez bien que c'est plein de monde. Il n'y a pas de Chinois. Si vous voyez des Chinois, là, ils ont des badges violets. Et ce sont des badges de vendeurs. Le public, nous, on a des badges bleus. Des badges pour acheteurs. Et ainsi, vous voyez bien que ce bâtiment va jusqu'au fond. Il est très grand. Eh bien, vous voyez, à chaque fois que je le traverse, je tombe dans un nouveau hall. Avec de nouveaux fournisseurs. Voilà pourquoi il y a des milliers de fournisseurs ici. Donc là, on est dans des rayons céramiques. Les Chinois, c'est les champions en céramique. Donc il y en a plein, plein, plein de tout genre. Moi, ça ne me parle pas du tout. Et ça continue, ainsi de suite. Bref, à chaque édition de la foire, c'est plein. Et ce n'est pas les mêmes fournisseurs qui reviennent, attention. Il y a des fournisseurs qui payent pour cette foire et qui ne veulent pas être à celle d'octobre. D'autres qui payent pour être là toutes les foires. En fonction de la stratégie, bien évidemment, de chacun. Donc là, on est toujours dans le bâtiment A. Toujours, toujours, toujours. Et je vais aller comme ça jusqu'au fond, avant de maintenant sortir du bâtiment A pour aller dans le bâtiment B. Là, je vous ai montré juste un niveau. Il y a encore un niveau en dessous. Parce que si vous vous rappelez au début, je vous ai montré que c'était par étage. Il y avait 2 étages. Là, ce n'est qu'un étage que je vous ai montré. Il y a un étage encore en dessous. Bref. C'est autre chose. Alors maintenant, voilà le rayon pour manger. Il y a au moins une centaine de restaurants là en bas. Bon, je ne vais pas forcément descendre parce que je ne vais pas manger, mais vous voyez que vous avez toutes les grosses enceintes qui sont là. McDo, KFC et plein d'autres. Et plein de restaurants chinois eux-mêmes. Voilà pour la petite visite. Rendez-vous dimanche. Prenez votre place pour la formation et pour l'événement pour avoir la liste des fournisseurs. À très bientôt. Ciao.